Allez, c'est l'occasion de faire un point sur Boursorama sur les prix de la pierre sur l'immobilier, puisqu'on est à la fin du premier semestre. Des hausses de prix qui manifestement se poursuivent en France. Bonjour Bertrand Stadler, bonjour. Bonjour. Le président de Se Loger. Alors on a eu beaucoup de communication. Félix, c'est pas grave, on remet le truc, c'est comme ça, on est en direct, voilà, il a bougé son micro. Qu'est-ce qu'il a fait avec son micro là? Je sais pas. Bon, en tout cas, merci d'être là. Beaucoup il y a les notaires, chiffres des notaires, il y a les chiffres des réseaux, puis il y a votre baromètre qu'on regarde évidemment de près aussi. Le baromètre. Le baromètre évidemment. Vous confirmez que les prix au mètre carré, alors c'est une moyenne, c'est un ensemble, mais en moyenne en France, ça continue de grimper, mais ça grimpe un peu moins vite. Mais ça continue de grimper. Oui, tout à fait. Il y a toujours une hausse des prix de l'immobilier dans l'ancien et dans le neuf, plus forte d'ailleurs dans l'ancien que dans le neuf, mais elle est plus modérée que par le passé, en tout cas sur les 2 dernières années. Mais ça reste une augmentation. Voilà. Et donc, dans ce baromètre, vous constatez, voilà, c'est ça, une moindre pression. Quand il y a moins de pression dans l'ancien, avec des chiffres, on a les chiffres 3 594 € en moyenne en France. Voilà, c'est une moyenne nationale du prix au mètre carré signé en France. C'est une évolution. Signé, c'est intéressant. Vous dites qu'il y a les prix affichés, les prix signés. Oui, il y a toujours cette question de les quoi. prix qui sont exactement avec des marges de négociation, mais qui s'atténuent là aussi de plus en plus. La hausse des prix sur l'année, sur les 12 mois glissants, c'est à peu près 3,5% d'augmentation. Donc on voit que même si c'est ralenti par rapport à l'année dernière, et sur le trimestre là, sur le trimestre, c'est là où on voit ce ralentissement. C'est plus 2,5% sur le trimestre glissant. Quand même. Hein. Mais ça, c'est une moyenne. Si on regarde les grandes villes, les grandes métropoles, on imagine que c'est plus. Alors, en fait, il y a une disparité nationale extrêmement forte. On a toujours ce qu'on appelle le marché des vitesses. Les grandes villes ont plutôt tendance à ralentir dans cette croissance parce qu'il y a eu une pression très forte au cours des dernières années. Si je prends Paris, c'est plus 6%, plus 6,1% sur un an. Ouais. Si je prends en revanche une ville comme Bordeaux qui a connu une très forte croissance de ses prix au cours des 3-4 dernières années, finalement aujourd'hui on a un ralentissement fort de cette augmentation parce qu'on est arrivé à un niveau déjà assez élevé. En revanche, on va avoir des villes comme Rennes, comme Brest, comme Cherbourg, donc des villes de région qui, elles, vont avoir des croissances de plus de 10% de leur prix sur un an. Ouais. Avec, encore une fois, et c'est le corollaire de ce qu'on dit là, Bertrand Stalder, j'arrive à le dire. C'est ça. Des marges de négo, pour le coup, qui diminuent, qui sont en baisse, qui montrent que ce sont les vendeurs, plus que jamais, qui ont la main. Alors, les marges de négociation diminuent, moyenne de 4,1%. Par rapport au prix affiché. Par rapport au prix affiché, on a prix signé, 4%. À peu près. C'est une moyenne, là encore. Et les écarts types, la moyenne c'est une chose. On a les écarts types là-dessus, non? Alors là, je ne les ai pas. Mais il faudrait demander, c'est intéressant. Mais en fait, on a ces disparités, effectivement, qui sont très importantes. Après, il y a 2 raisons pour lesquelles la marge de négociation baisse. La première, effectivement, c'est sur des marchés très tendus où la demande est extrêmement forte. Ouais. Et puis la deuxième, c'est sur des marchés beaucoup moins tendus, mais où en fait les propriétaires souhaitent vendre vite et finalement positionnent le prix du bien au prix juste du marché, au bon prix. Donc ça, c'est une bonne pratique pour le coup du marché. Ouais. La FNAIM nous dit en gros cette année, parce qu'on parle encore une fois des records qui seront battus. On va le voir à Paris, record battu, mais aussi sur le nombre de transactions. La FNAIM nous parle quasiment pour 2019, 990 000, on va dire 1 million de transactions. Oui. Jamais vu. Alors, encore battu. Je dirais même si on va au-delà, parce que la FNAIM va parler du nombre de transactions dans l'ancien, on devrait rajouter la construction de maisons individuelles, l'acquisition de biens dans le neuf, etc. Donc le nombre finalement de transactions est plutôt de l'ordre, dans ce cas-là, de 1,2 million, 1,3 million biens. Mais c'est une année qui sera probablement au-dessus de l'année 2018 et devrait approcher le million de transactions, flirter avec le million de transactions, donc c'est plutôt une année record. Ouais, jamais atteint, on n'a jamais atteint. Non, 2017 avait été une année assez exceptionnelle, là aussi, en volume de transactions. Mais on est au-dessus là. Mais là, on a une probabilité d'être 8%, 8%, c'est les chiffres selon votre baromètre, 8% de hausse des transactions. Voilà, alors c'est l'évolution du nombre de transactions sur les 3 derniers mois, donc en rythme glissant sur 3 mois, plus 8% du volume de transactions. Une reprise forte par rapport au début d'année, qui est marquée notamment par la facilité plus importante sur les prêts, les prêts immobiliers. Mais c'est là où on se dit effectivement, et le lien c'est peut-être évidemment les prêts, malgré ces hausses de prix, certains diront que notamment à Paris on a peut-être atteint le plafond de verre,
les acheteurs sont toujours au rendez-vous. Et là, on se dit, mais comment ils font pour suivre? Comment on fait pour suivre? Alors d'abord, je pense que la question des prêts immobiliers est extrêmement importante. Ce n'est pas qu'une question de taux. Mais ça ne compense pas. Ça n'est pas qu'une question de taux. D'abord, il y a un allongement de la durée du prêt. Et 19 ans en moyenne. Et ça, c'est important dans la capacité de financement finalement. Et puis, deuxième élément, les banques ont aussi fait des efforts importants sur les demandes d'apport personnel. On est passé lors de 14% en moyenne, on était plutôt à 24% sur la période des années précédentes. On prête sur plus longue période, on demande moins d'apport. Moins d'apport personnel, ce qui a favorisé quand même l'accession à la propriété. Après, on le voit sur Paris, on se dit toujours plafond de verre, plafond de verre. D'abord, il faudrait comparer à d'autres grandes villes dans le monde, hein, au premier rang desquelles Londres par exemple. Et finalement, transaction moyenne à Paris, 470 000 € pour 45 mètres carrés. Voilà, mais vous avez une attractivité forte du territoire, d'abord à l'étranger, donc avec des acquéreurs étrangers de plus importants. On le voit bien dans le domaine du luxe, par exemple, mais aussi par une sorte de gentrification finalement de la ville, une pression démographique. Oui, avec un nouveau mot. Mais tout simplement, vous avez une pression démographique qui est plus importante. Vous avez une attractivité économique qui est également extrêmement importante et qui fait que, et finalement, des gens qui arrivent avec des moyens pour investir sur Paris. Ouais, et puis, on va le rappeler quand même, au niveau des taux, on a des trucs jamais vus. Alors, autant les prix sont stratosphériques, autant on peut avoir du 1% sur 20 ans. Conditions qui sont quand même exceptionnelles. La moyenne, la moyenne au mois de mai était de 1,29%. On s'attend encore à une baisse vous avez vu, au mois de septembre. Pardon, il faut comprendre que l'OAT, qui sert de référence, l'endettement souverain de la France, à 10 ans, on est à 10 points de base négatifs. Donc ça veut dire que ça va encore baisser, ça peut encore baisser. Exactement. Et puis comparer ça finalement à l'augmentation des prix en général, enfin l'augmentation, je dirais, du coût de la vie, finalement, c'est intéressant d'emprunter à 1%. Ouais, et là, on se dit malgré tout, les prix continuent de grimper, on l'a dit, flirtent vers de nouveaux records, mais ça grimpe moins vite. Mais ça c'est toute chose égale par ailleurs. Si, encore une fois, les taux d'intérêt continuent de baisser, on peut imaginer aussi une réaccélération des prix. Ou c'est fantaisiste? Disons qu'en tout cas, vous avez presque intérêt, je pense à l'investissement par exemple, quand vous empruntez à 1% et que finalement vous avez une augmentation moyenne de l'ordre de 2,5-3,5%, ça reste un placement à long terme intéressant si vous choisissez évidemment bien je dirais l'investissement, le lieu dans lequel vous allez investir. Bon, c'est assez anecdotique, mais 6%, on le disait, de hausse des prix à Paris sur un an selon vous. Et là, pour vous, les 10 000 € du mètre ont été dépassés à Paris. Quand on écoute ce que nous disent les notaires, ils nous disent que ça se produira en août. Pourquoi ce décalage entre ce que disent les notaires et ce que vous dites vous? Alors, je ne disais pas tout à l'heure le baromètre pour rien. L'association des prix immobiliers qui regroupe une quinzaine d'acteurs, tous référents dans leur domaine. Donc, ce n'est pas uniquement Se Loger. Vous avez le Crédit Logement, par exemple. Vous avez des acteurs comme IAD, Capi, Optimum, Sogeprom, le Gecina, etc. Tout un tas d'acteurs qui nous permettent d'avoir une représentativité de plus de 50% du marché. C'est pour ça que je disais le baromètre, c'est qu'on a véritablement une analyse très fine sur plus de 80 villes en France de l'évolution des prix de l'immobilier. Donc on a une vision qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et qui permet d'avoir des chiffres, surtout des chiffres quasi temps réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas... les notaires ont une base d'information extrêmement importante, mais avec un décalage entre le moment de la promesse de vente, la signature définitive. Alors nous, on va suivre par exemple les annonces qui sont publiées, c'est du temps réel, les compromis de vente, c'est un décalage qui est déjà beaucoup moins éloigné, et puis ensuite la signature finale. Voilà, ce qu'on retient, Bertrand Stalder, ce qu'on retient encore une fois de ce baromètre, c'est quoi? Encore une fois, en 30 secondes, parce qu'on a dit beaucoup de choses, les prix continuent d'augmenter, mais ça monte moins vite. Un rythme moins soutenu. On va exploser en termes de prix au mètre carré, record, et pareil sur les transactions. Et les transactions qui reprennent activement pour une année qui sera sans doute pas loin du record, si ce n'est le record. Voilà le topo qu'on voulait faire aujourd'hui avec vous, Bertrand Stalder, donc le président du groupe Se Loger. Merci. Merci.